bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver ici pour évoquer ensemble les compétences clés pour travailler et entreprendre en 2023. Donc oui, je suis Michelle Fitzgerald-Kuhl, fondatrice et gérante d'English Insiders, entreprise que j'ai créée il y a 7 ans, et nouvellement créatrice du programme International Minds, qui a vocation à nous aider à toutes à nous adapter en ces temps incertains aux bouleversements que traverse le monde du travail. Donc pour commencer, je vais vous ramener quelques années en arrière avec cette photo du stand d'English Insiders au salon professionnel. C'était en 2018. English Insiders était encore un espace d'immersion et de pratique accompagnée d'anglais, situé en plein centre de Bordeaux. Et nous accompagnons les enfants, les adolescents, les adultes à se connecter au monde et à réaliser tous leurs projets en anglais. Et en 2020, lorsque la Covid est arrivée, j'étais plutôt confiante que l'entreprise que j'avais bâtie était suffisamment solide pour résister au choc de la pandémie. Et c'était pas faux. D'ailleurs, elle a plutôt bien tenu jusqu'au déconfinement. Sauf que, comme vous savez, rien n'est revenu à la normale après cette période. Et pour cause, nous sommes tous sortis métamorphosés et nos priorités avaient changé. Donc, le premier exercice que je vais vous proposer, justement, ce sera de vous remémorer cette période et de vous poser la question, qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce qui vous a amené sur le chemin de la reconversion professionnelle? Et je vais vous demander de noter, si vous le pouvez, quelles sont vos nouvelles priorités et vos nouvelles envies. Donc, je vous laisse une petite minute pour réfléchir à ça et on reprend juste après. Juste, Michel, t'as oublié de préciser que c'est la photo du Sud-Ouest de ce matin et que c'était une photo de toi, donc de 2018, en tout cas. Ah, c'est Sud-Ouest ce matin? C'est la photo de Sud-Ouest ce matin. Ah, d'accord, ok. Bon, Voilà. je peux, tu veux que je le précise? Ah non, je croyais que c'était pour ça que tu présentais cette photo, mais pas du tout, du coup. Ok, bah voilà. Donc, voilà, peut-être encore quelques secondes. D'accord, donc je vais vous proposer de poursuivre. Alors, il y a fort à parier que les changements auxquels vous avez pensé s'inscrivent dans la tendance de fond que l'on constate partout dans le monde actuellement. Donc, moi, j'ai recensé ici quelques mots-clés qui vous parleront certainement. Je pense par exemple au sens, à la santé, à la reconnaissance, la mobilité, peut-être l'authenticité, le bien-être. Très clairement, c'est une grande tendance de fond en ce moment. Quoi qu'il en soit, ce que l'on observe, c'est que ce qui n'était avant qu'une aspiration sociale est devenu maintenant une priorité absolue, non négociable, au point de détrôner le travail tel qu'il existait jusque-là. Désormais, nous voulons toutes et tous une vie épanouie, mais selon nos propres critères. Et ça, c'est vraiment différent. On ne voyait pas ça jusque-là. Voilà, le confinement a clairement changé notre rapport aux choses. Donc, en plus de ça, on assiste à une véritable prise de conscience mondiale de l'importance de tisser des liens plus harmonieux entre l'environnement, l'humain, la technologie et l'économie. Et tout cela a entraîné une véritable révolution industrielle. Nous sommes rentrés dans une nouvelle société, la société 5.0, avec une nouvelle économie, l'économie de l'innovation, et une nouvelle façon d'envisager le travail par co-construction. Donc, voilà, dites-moi si vous avez déjà entendu parler de la société 5.0. Je vous laisse quelques secondes pour mettre un petit commentaire dans le chat si vous le pouvez. Je serais curieuse de savoir si vous avez déjà lu quelque chose à ce sujet. En attendant, pour celles qui ne savent pas, la société 5.0, c'est un concept imaginé par Yuko Arayama en 2014 dans le cadre du plan sciences et technologies du gouvernement japonais, et elle décrit la société 5.0 comme une société ouverte et inclusive, centrée sur l'humain, sous-tendue par la puissance de la science, de l'innovation, et qui fait de l'épanouissement des personnes sa grande priorité. Donc, en un mot, elle décrit une société complètement soutenable. Alors, on pourrait peut-être se dire, voilà, la soutenabilité, pardon, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, mais vous serez d'accord avec moi, ce n'était pas le critère de réussite avant Covid. Or, ça l'est devenu.
La grande démission, les négociations sur le télétravail, les visas nomades internationaux, la semaine de 4 jours ne parlent pas d'autre chose. Et ce dont on se rend compte, c'est que peu à peu, on se recentre sur l'essentiel, hein, c'est-à-dire la vie, et c'est nécessaire d'ailleurs pour relever les enjeux du XXIe siècle, mais ça a entraîné l'obsolescence du système économique qui, lui, n'était basé que sur le profit. Donc faire autrement et mieux avec moins est devenu le leitmotiv de notre nouvelle société, et ce désir d'innovation, c'est à chacune d'entre nous de le concrétiser à sa manière. En 2023, le grand défi sera de continuer à se familiariser avec ces changements de fond et de se réorganiser afin d'agir pour notre avenir personnel, tout en choisissant une activité pour la société, enfin utile en tout cas pour la société. Donc moi aussi, j'ai dû repenser toute mon activité et revenir à mes fondamentaux, les langues. Et c'est en les appliquant à ces nouvelles valeurs de la société que j'ai découvert qu'un autre internationalisme était nécessaire, une mondialisation à visage humain qui reconnecte le local et le global, l'individu au collectif. Donc, c'est ce qui m'a amené à changer ma manière d'entreprendre et à créer le programme International Minds qui propose un nouveau modèle économique que j'ai voulu complet, joli, prêt à l'emploi. Je l'ai appelé Sustainable Society. Je suis heureuse de le partager avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez à votre tour vous en inspirer, accélérer votre employabilité, créer votre entreprise sur de bonnes bases, et surtout vous aider à construire une vie plus épanouie. Donc, à quoi ressemble ce modèle? Donc, vous l'avez sous les yeux. Donc, voilà, je l'ai conçu comme un kaléidoscope. Il se lit de droite à gauche pour le fonctionnement organisationnel et de gauche à droite pour la mise en œuvre opérationnelle. Donc, l'environnement, l'humain, la technologie, l'économie, 4 piliers interconnectés par la collaboration ouverte, l'information en temps réel, les solutions innovantes et les éco-ressources pour former un écosystème global et local qui donne vie à des échanges équilibrés et réciproques, c'est-à-dire à une société vraiment soutenable. Donc, si on regarde dans le sens organisationnel, l'environnement met en place des collaborations ouvertes entre les personnes. Ces personnes partagent des informations en temps réel grâce à la technologie. La technologie développe des solutions innovantes pour l'économie et à son tour, l'économie déploie ses éco-ressources dans l'environnement. Et dans le sens opérationnel, l'environnement fournit des éco-ressources à l'économie les transforme en solutions innovantes grâce à la technologie. La technologie fait circuler l'information en temps réel à destination des personnes et les personnes agissent au moyen de collaborations ouvertes sur leur environnement. Donc, dans la société 5.0, le vertical devient horizontal, le descendant devient concertation, le travail, exploration et expérimentation, et la co-création devient le filet de sécurité qui permet collectivement et individuellement d'être plus serein face à l'incertitude, l'inconnu et l'inattendu auxquels nous faisons tous face en ce moment. Donc, quels sont les avantages du modèle Sustainable Society? Alors, le monde du travail devient un espace décloisonné, mondial et local autour de projets à mission sociétale. Donc ça permet à chacun de trouver du sens à son action. L'entreprise, quant à elle, se transforme en un réseau d'intrapreneurs et d'entrepreneurs mondialement et localement connectés autour d'une grande collaboration qui invite chacun à exprimer son point de vue et à créer avec les autres. La technologie et l'intelligence artificielle automatisent toutes les tâches qui peuvent l'être afin que l'on puisse consacrer son temps aux choses importantes de la vie. Et l'innovation en continu assure un avenir désirable pour tous et contribue au bien-être de chacun, où qu'il soit dans le monde. Donc, bien sûr, pour prendre sa place dans cette nouvelle société, il va falloir des compétences bien précises. Pas de panique, dans le modèle Sustainable Society, il ne s'agit pas de repartir de zéro. D'accord ? On va capitaliser sur les compétences que nous avons acquises. Donc, ces compétences, quelles sont-elles ? Ce sont les 4 cercles que vous voyez là. La collaboration ouverte, le partage d'informations en temps réel, la création de solutions innovantes et la gestion des éco-ressources. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de lister quelles sont, selon vous, les composantes de ces 4 grands domaines de compétences
On va y aller progressivement en commençant par la collaboration ouverte et je vous laisse 2 petites minutes pour y réfléchir et on reprend en suivant. Encore une minute. C'est bon. C'est bon. Alors, on va reprendre. Allons-y sur la collaboration ouverte. Donc, puisque le travail devient une co-construction, ça a du sens de commencer par la collaboration ouverte. Et la première compétence, c'est de savoir rencontrer les autres autour de soi, mais aussi à l'international, car la rencontre, c'est le point de départ du processus de création. Et nous l'avons vu, c'est au cœur de la société 5.0. En revanche, il va falloir diversifier nos rencontres, car l'innovation naît de la rencontre avec la différence. Donc voilà, il faut élargir nos cercles habituels de rencontres. Ce qui m'amène à la deuxième compétence de la collaboration ouverte. Et c'est ici, par exemple, que mon entreprise a trouvé sa place dans la société 5.0. Il va falloir maîtriser plusieurs langues et plusieurs cultures avec des équipes mondiales. Donc, être capable de parler plusieurs langues et d'interagir avec d'autres cultures, plus seulement l'anglais, ça c'est quand même très nouveau, parce que la diversité linguistique et culturelle est là encore garant de plus d'innovation. Puisque l'écosystème s'articule autour de projets sociétaux, la troisième compétence, c'est le travail en mode projet. Cette organisation permet justement de faire se rencontrer des personnes de métiers, de secteurs, d'organismes, d'âges et de pays différents, afin qu'ils imaginent ensemble des solutions inédites aux problèmes posés. Et la quatrième compétence concerne l'humilité. Dans un monde collaboratif incertain, inconnu et inattendu, il faut sans cesse se poser de nouvelles questions, formuler de nouvelles hypothèses. Donc il faut effectivement reconnaître avec humilité que notre savoir est toujours partiel et limité et que l'échec fait partie de l'expérience, de l'expérimentation et de l'apprentissage. Enfin, la dernière compétence, c'est construire son point de vue. Selon les projets que la société 5.0 mettra en œuvre et ceux auxquels vous choisirez de participer, vous serez certainement confronté à des questions auxquelles vous n'avez jamais réfléchi. Donc, il faut renforcer sa capacité de penser et c'est peut-être l'une des compétences les plus importantes d'ailleurs dans la société 5.0. Donc, je vous propose maintenant de passer à la gestion de l'information en temps réel et je vous laisse une petite minute pour réfléchir aux compétences dont vous pensez avoir besoin dans ce domaine.
Ok, je vous propose de reprendre donc et de regarder la gestion de l'information en temps réel pour gérer cette information. La première compétence, c'est le partage de l'information. Donc, si vous avez une bonne idée qui peut faire avancer la société, partagez-la. Identifiez les personnes qui vous aideront à la faire avancer. Et pour ce faire, il faut maîtriser la technologie de l'information. Donc, c'est la deuxième compétence. Il s'agit bien sûr de tout ce qui gravite autour d'Internet, donc que ce soit les devices, les applications, les médias, les réseaux sociaux, les outils de communication collaborative, les outils de gestion de projets en ligne, les outils linguistiques, etc. Voilà, j'en passe. Tout ça, il faut être comment dire, très capable de suivre les avancées technologiques là-dedans. Et d'ailleurs, ça nous amène à la troisième compétence, car qui dit partage d'informations en ligne dit nécessairement esprit critique, discernement, vérification de ses sources, fact-checking, pour ne pas comment dire, contribuer malgré soi à la propagation de fake news. Et la quatrième compétence, c'est la posture de l'apprenant. Quand tout change autour de soi, il est tentant de se raccrocher à ce que l'on a toujours connu. Or, et c'est précisément notre sujet, il faut développer de nouvelles compétences pour avancer. Et dans un monde en bouleversement, la société n'est plus la formation n'est plus simplement une parenthèse qui a lieu à un moment donné, mais elle se transforme elle aussi pour devenir un apprentissage tout au long de la vie. Donc, je vous propose maintenant de passer aux solutions innovantes et voilà, encore 30 petites secondes pour noter les compétences dont vous pourriez avoir besoin dans ce domaine. Alors, c'est parti pour les solutions innovantes. Pour innover, la première compétence, c'est de nourrir sa créativité. Les entreprises et les individus doivent organiser des moments réguliers, seuls ou à plusieurs, pour être en contact avec la beauté. L'inspiration est primordiale pour avoir de la matière à penser pour de belles solutions. Et la deuxième compétence de l'innovation, c'est d'adopter une culture de l'expérimentation, qui consiste à faire l'expérience de quelque chose, d'observer son fonctionnement, comprendre et conceptualiser pour formuler des hypothèses de solutions possibles. Et la troisième compétence de l'innovation concerne l'automatisation et l'intelligence artificielle. Même si ce n'est pas votre domaine direct, restez bien au fait des avancées, car elles sont en train de se déployer partout et clairement, un jour, nous travaillerons toutes dans le métavers. La quatrième et dernière compétence relève de la conduite du changement. La plupart d'entre nous n'aimons pas changer. Donc, il faut accompagner ce changement. Et pour garder le cap, mettez en place des indicateurs clés qui vous permettront de mesurer quand même l'efficacité et la productivité de votre démarche d'innovation. Et on va maintenant passer à la tout dernier domaine de compétences. Et voilà, je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir à ce domaine-là. C'est la gestion des éco-ressources. Allez, terminons maintenant avec ces compétences, avec les compétences pour la gestion éco-responsable de nos ressources. Donc, la première compétence passe par le respect de toute la biodiversité dont nous faisons partie. Pour pouvoir collaborer, partager des informations et innover, nous devons construire un environnement qui soit équilibré et équitable, stimulant, mais aussi source de repos et de soins, entretenir notre santé physique et psychique, tout en gardant le lien avec la nature. La deuxième compétence, c'est être économe. Le gaspillage des ressources n'étant plus possible, nous devons apprendre à prélever, à utiliser et à produire le strict nécessaire pour nos activités
Et la troisième et dernière compétence, bien sûr, c'est la durabilité de bout en bout de tous nos produits et services, apprendre à créer à partir de matériaux recyclés, réutilisables, transformables à l'infini. Donc maintenant que nous avons fait le tour de ces compétences nécessaires, je vous invite à créer votre cartographie personnelle, voilà, des compétences voilà, qui sont déjà en votre possession, qui sont acquises, des compétences que vous souhaiteriez approfondir et des compétences dont vous sentez qu'elles sont plutôt à développer. Et je vais vous mettre les compétences à l'écran, un récapitulatif pour que vous puissiez les classer voilà, en fonction des catégories différentes. Donc acquises, à développer ou à approfondir. Et voilà, et je vous laisse peut-être une petite minute et demie pour remplir ce tableau. « 30 secondes encore. » Ok, donc je vais vous proposer maintenant de conclure cette masterclass. Tous les chemins, clairement, mènent à la société soutenable. Pour Yuko Arayama, c'était par la technologie. Pour ma part, c'était par les langues, car pour innover, il faut bien sûr de la science, mais il faut aussi des humanités pour pouvoir exprimer en mots cette nouvelle vision du monde. Vous y viendrez aussi par le biais de vos expériences, de vos compétences et de vos envies, car chacune y a sa place et toutes les facettes de l'intelligence humaine doivent être représentées. Dans la société 5.0, les entreprises deviennent de véritables centres d'intelligence intégrés, reliés au centre de connaissances, capables de se repérer, de communiquer, d'améliorer nos conditions de vie en changeant de cap lorsque c'est nécessaire, et surtout de nous connecter les uns aux autres afin, voilà, où que nous soyons dans le monde. Et c'est cela qui leur permet d'attirer constamment de nouveaux talents, d'avoir des équipes engagées, de s'adapter à un monde en pleine mutation, d'assurer leur rentabilité et donc leur pérennité, et de bâtir cette mondialisation à visage humain. Donc vous l'aurez compris, c'est notamment par la formation aux compétences clés de la société 5.0 que nous pourrons renouer avec nos perspectives d'avenir, nous réconcilier avec l'inconnu, l'incertitude, l'inattendu, et mener la vie épanouie que nous souhaitons. Votre reconversion professionnelle, elle est importante car c'est par la somme de nos actions individuelles que la société changera durablement. Et aujourd'hui, grâce au modèle Sustainable Society, nous venons de faire nos premiers pas ensemble dans la société 5.0. Et voilà, nous avons collaboré ensemble, nous avons partagé de l'information en temps réel grâce à la technologie numérique et je l'espère fait germer des idées de solutions éco-responsables pour rendre votre reconversion professionnelle plus créative, plus innovante et in fine plus soutenable. Donc le modèle Sustainable Society est en accès libre. Voilà, comment dire, si vous souhaitez le recevoir en PDF, il vous suffit d'envoyer Société 5.0 par email à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans.
Et si vous voulez en savoir plus sur cet écosystème naissant, travailler votre employabilité ou bâtir votre business model, je vous invite à me rejoindre en masterclass privée le 23 mars. Les inscriptions sont ouvertes sur la page contact d'English Insiders. Voilà, et puis par ailleurs, si vous souhaitez me faire un retour, je serais curieuse de savoir ce que vous avez pensé du modèle Sustainable Society, Société 5.0. Et je vous remercie pour votre écoute et votre participation. Merci Michel, en tout cas, effectivement c'est un programme qui est très très riche, très dense. Il y a beaucoup de choses. Tu proposes énormément de choses. C'est vrai que c'est très intéressant et c'est une nouvelle vision auquel effectivement je pense que nous allons devoir nous adapter. En tout cas, il y a plein de bonnes choses. Et puis, il y a plein de choses qu'on ne se doute pas, mais nous, les femmes, on sait déjà bien faire. En tout cas, déjà l'adaptabilité, je pense que ça fait partie de nos compétences. On a Richard Barietti qui nous demande c'est quoi les éco-ressources, selon toi, que tu as présenté que tu as présenté tout à l'heure. D'accord. Donc dans le modèle, donc on peut peut-être réafficher le modèle. Donc les éco-ressources, concrètement, c'est évidemment les ressources naturelles dans un premier temps. Donc j'ai appelé ça éco-ressources parce que voilà, il fallait que ça, que ça convienne dans le modèle dans les deux sens. Donc effectivement, ce sont les ressources naturelles le bois, les minerais, etc. Que l'on vient piocher, mais c'est aussi dans le sens organisationnel. Ça signifie que l'économie, par exemple, vis-à-vis de l'environnement, ne mettra rien dans l'environnement qui ne soit pas réutilisable à l'infini. Voilà, c'est la question de la durabilité de bout en bout, c'est-à-dire que voilà, si ce n'est pas biodégradable, par exemple, l'économie ne produit rien qui ne puisse s'insérer dans l'environnement de manière durable et soutenable. Alors, ok, merci. Du coup, on a une question aussi de Cynthia. Merci pour cette intervention très intéressante. Effectivement, il faut prendre en compte les mutations de notre monde qui arrivent plus vite qu'on ne le pense. Absolument. Complètement raison, Cynthia. Oui, oui. Et c'est déjà là. Et je crois que, par exemple, pour ma part, c'est ça qui m'a surprise parce que voilà, j'avais beau lire et être intéressée par ces questions. En tant qu'entrepreneur, je n'imaginais pas du tout y être confrontée en 2021 ou en 2022. Voilà. Et donc, le modèle est arrivé. Il a fallu que je le construise pour mon entreprise déjà. Et donc, j'avais envie de le partager avec d'autres parce que clairement, je pense que voilà, c'est né d'une réflexion intense. Et encore une fois, l'idée de la société 5.0, c'est le partage de l'information. Si on a une bonne idée, alors il faut en faire profiter le plus grand nombre. Parfait. Merci beaucoup Michel. En tout cas, merci pour cette masterclass qui est enrichissante. Du coup, je redonne peut-être, ou tu peux redonner le site internet si on souhaite obtenir ton PDF avec la présentation de ta matrice, en tout cas sur le 5.0. Voilà, n'hésite pas à le redire à l'oral, hein, ton site internet. Voilà, si jamais on veut te recontacter, donc c'est... Voilà, donc la page contact englishinsiders.com. Voilà, vous nous retrouverez ou sur cette adresse email hello@internationalminds.com. Parfait, merci.